Europe 1. La France bouge, la saga. Nous sommes en plein cœur de Paris, sur la place Colette. Derrière nous, la Comédie Française, et de l'autre côté du trottoir, vous pouvez voir la plus vieille librairie parisienne encore en activité, la librairie de la Main. Elle n'est pas très grande, mais ses bibliothèques font plusieurs mètres. Il y a des livres jusqu'au plafond, vous en avez le tournis. Cette librairie a été fondée en 1708 par André Caillot, un libraire et éditeur, une fonction très prestigieuse à l'époque. Mathilde Guiraud, directrice de la librairie de la Main. C'est une institution culturelle et patrimoniale. Elle n'a pas toujours été à l'emplacement où elle est aujourd'hui. Elle était située avant 1900 sous les arcades de la Comédie Française, donc de l'autre côté de la rue. Et évidemment, elle a brûlé en même temps que le Français en 1900. Elle a occupé quelque temps un local rue de Richelieu et elle est dans les murs dans lesquels on se trouve aujourd'hui depuis 1905. Historiquement, la librairie de la Main se spécialise dans les pièces de théâtre. Et avec à l'arrivée à sa tête de Pierre-Victor Stock, le fondateur des éditions du même nom, elle devient alors la librairie des Dreyfusards. En 1921, son nom change, c'est la librairie de la Main, au moment où Maurice de la Main en devient le gérant. Plus qu'une librairie, c'est un témoin de l'histoire avec un grand H. Il y a des écrivains et des grands noms, que ce soit de la littérature ou même de la politique, dont on sait qu'ils sont passés ici parce qu'ils l'ont dit ou ils l'ont écrit. Et il y en a d'autres dont on se doute qu'ils sont passés dans ces murs, puisque ce n'est pas possible qu'il en ait été autrement. Évidemment, Colette, qui habitait à deux pas, fréquentait la librairie assidûment, ainsi que Cocteau, Maupassant est passé par ici. Et encore aujourd'hui, elle est très fréquentée par beaucoup d'écrivains, de philosophes, d'historiens, de comédiens. On a aussi beaucoup de personnalités politiques. C'était notamment la librairie où François Mitterrand constituait sa bibliothèque de livres anciens, par exemple. Et parmi les personnalités qui ont fréquenté la librairie, certaines sont venues chercher l'inspiration qui leur manquait. Un jour, en 1955, un jeune homme fou de cinéma a fouillé dans les bacs à l'extérieur, puisque une des petites particularités aussi, c'est que de juin à septembre, il y a un étalage à l'extérieur vraiment à l'ancienne, et a trouvé un livre qu'il a beaucoup aimé et qu'il a plus tard adapté. C'était François Truffaut et c'était Jules et Jim. Il l'a acheté ici, il l'a beaucoup raconté. En France, les livres coûtent le même prix partout, alors les clients franchissent les portes de la librairie de la Main pour autre chose. La librairie de la Main, c'est quand même une librairie qui a une ambiance extrêmement singulière. D'abord parce qu'on a quand même l'impression d'entrer presque dans un monument historique en fait. D'ailleurs, elle est présente dans beaucoup de guides. Nous, on fait très attention à la fois valoriser, aimer et entretenir cet aspect patrimonial, historique. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans l'histoire de cette librairie. On n'est qu'une toute petite partie en fait. Mais nous, on fait aussi attention à avoir une équipe jeune, dynamique, de très gros lecteurs. On suit l'actualité éditoriale de très près. Il y a un commentaire sur Internet qui nous a été mis il n'y a pas longtemps où quelqu'un a dit « J'adore aller chez de la Main, j'y trouve toujours le livre que je ne cherchais pas ». Je pense qu'on ne peut pas nous faire de plus beaux compliments. Depuis la crise du Covid, les Français redécouvrent le plaisir de la lecture et ce succès profite à de la Main. La librairie enregistre une hausse de la fréquentation de 12% par rapport à l'an dernier.